Je peux peut-être pas aller me faire des vacances sur une île déserte, mais au moins je peux aller manger comme eux. Vous l'avez compris parce que vous avez vu le titre de cette vidéo, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cliqué dessus, obviously. Je suis malade, il fait moche de ouf et je me suis dit j'ai quand même envie de tourner un truc. Pourquoi pas essayer de se lancer un challenge et manger pendant 24 heures comme dans Singles Inferno. Je pense que même ceux qui n'ont pas regardé la télé-réalité savent de quoi je parle. C'est une télé-réalité coréenne en fait où le concept est hyper simple. T'as des mecs et des meufs qui sont balancés sur une île déserte. Le but c'est de match avec le sexe opposé du coup. L'île déserte est appelée l'enfer parce qu'ils dorment dans des tentes, ils doivent faire leur propre nourriture et c'est vraiment pas facile. Et honnêtement, c'est pas non plus un hôtel 5 étoiles. Ils doivent aller chercher leur eau, il y a des challenges, bref, l'enfer. Et si jamais ils arrivent à trouver l'amour en enfer, ils vont au paradis, qui est un hôtel de luxe où là pour le coup ils vont pouvoir aller manger, mais ceux qui veulent se faire plaisir. Et je sais pas, dans la télé-réalité, ils arrêtent pas de te donner l'impression que c'est vraiment l'enfer, les repas qu'ils mangent au quotidien. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester. Je me suis aussi mis dans l'ambiance parce que les meufs elles sont toujours pas apprêtées au petit déj, mais elles ont des petits ensembles, des trucs mignons, elles sont juste pas forcément maquillées. Là mes cheveux sont pas du tout coiffés, je les avais d'ailleurs pas lissés cette semaine, mais je les avais brossés donc il y a plus de boucles, c'est juste moutonnesque, genre Hermione d'Harry Potter. J'ai juste mis un petit bandeau, je me suis mis ce petit ensemble mignon de jogging. Comment je m'imagine aller au petit déj si j'étais dans Singles Inferno finalement. Pour le petit déj, ils ont vraiment le truc le plus simple au monde. Ils ont des céréales ou alors des espèces de petits pains ronds, du jus d'orange et du lait. Malheureusement, je me suis rendu compte que quand j'ai fait les courses, j'ai complètement oublié d'acheter des céréales, vous savez, des cornflakes super neutres comme ce qu'ils mangent. Donc on va devoir faire avec ce qu'on a. Là actuellement à la maison, j'ai littéralement l'inverse de ce qu'ils mangent. J'ai des lions, mais c'est pas grave, on va en prendre en petite quantité. Pour le lait, moi je vais avoir lait d'avoine et le jus de pamplemousse. Voilà, parce que je suis intolérante au lactose. On oublie complètement le lait de vache pour moi. Et je préfère le jus de pamplemousse au jus d'orange tout simplement. Pamplemousse. J'ai remarqué que la plupart avaient aussi toujours un fruit, donc je me prends une petite pomme, là c'est une Pink Lady, voilà, classique. Vu qu'ils sont tout le temps en extérieur, j'ai décidé de faire pareil et de me mettre sur ma terrasse, mais on est au printemps en Bretagne. Comment vous dire que la météo est pas tout à fait clémente, mais bon, j'imagine que c'est aussi ça les aléas du direct. Et puis j'imagine qu'il y a des jours sur l'île désert où il doit pas faire 35 degrés quoi. Donc on peut se dire qu'on s'est mis en condition. Mais je commence à comprendre leur point de vue. Là tout de suite je pense que je tuerais pour un petit thé chaud. Après le petit déj est pas catastrophique hein. Prenant en compte le fait que je l'aimerais probablement moins si j'avais pas des céréales bourrées de sucre là devant moi, je pense que je vais lui mettre un 6 sur 10. Ça va, ça fait le taf. C'est pas ce que je préfère mais ça fait le taf. Et maintenant pour probablement la partie la plus attendue des épisodes par certains internautes de Singles Inferno, ça va être quand on se prépare. Honnêtement je sais pas comment elles font pour se préparer vraiment tous les jours avec make-up et tout alors qu'il fait 35 degrés quoi. Moi je sais que j'aurai la giga flemme à leur place mais enfin sont des queens quoi. Je suis très impressionnée. Personnellement je vais faire un truc assez léger, surtout que bah de base j'ai pas vraiment l'intention de sortir de chez moi vu que je pense que vous pouvez l'entendre mais je suis malade. Et puis parce que je me mets un peu à leur place et moi je pense que dans aucun univers j'arrive à porter du make-up lourd sur la plage. Un peu de make-up sur la plage j'entends, moi aussi j'aime bien être toute jolie et tout, mais rien de lourd. Et c'est 100% une de mes parties préférées des épisodes de Single Inferno. J'aime trop quand elles sont dans leur l'espèce de petite cabane hutte là pour pouvoir se préparer. Il y a toujours plein de discussions sympas qui se passent dans ces endroits là, j'aime bien le drama. Si vous entendez des bruits c'est normal, ma chienne fait sa sieste. Et quand elle fait dodo, elle ronfle. Un truc fun que j'aime trop faire aussi, c'est essayer de deviner quel maquillage elles utilisent parce qu'elles sont toujours trop belles les meufs. J'adore comment elles sont maquillées. Et c'est un hobby d'essayer de voir un petit peu quels produits elles utilisent, de les retrouver. C'est pour ça que je suis so grateful de toutes les chaînes sur TikTok qui justement débunkent un petit peu ça. Enfin pas débunk mais vous savez qui vont un petit peu chercher, faire des captures d'écran et tout pour ensuite nous dire quel produit est utilisé par qui, qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de maquillage de qui et tout.
trop fan. Puis on va pas se mentir, hein, la skincare et le make-up coréen, mais c'est vraiment un autre niveau. J'en utilise de plus en plus et je peux pas dire que je suis pas satisfaite. Je vous fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire que je suis vraiment désolée. Toute cette séquence de la vidéo va être hyper aléatoire en termes de luminosité. Le temps était lui-même hyper aléatoire du coup. Il y avait des nuages, du soleil, donc je prends et je perds 4 teintes de peau pendant toute la vidéo à cause de la luminosité. Désolée. J'ai l'impression que ma peau est petit à petit en train de se remettre de son épisode pas ouf qu'elle a eu. Je sais pas si vous avez regardé mes dernières vidéos, mais je vous parlais du fait qu'en ce moment j'ai vraiment plein de boutons qui sortent énormément et c'est hormonal. J'ai des petits soucis avec mes hormones qui font n'importe quoi. Mais là j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de se remettre. Il y a encore les restes et à moitié les cicatrices qui sont en train de partir. Mais honnêtement je pense que c'est ce petit produit là que j'ai commencé il y a pas très longtemps. Je l'ai reçu récemment, il est sur YesStyle. C'est le ReDRN Exosome Ampoule. C'est du PDRN, mais si j'ai bien compris c'est du PDRN synthétique. C'est la même molécule, mais celui-là a pas été pris de cellules vivantes quoi, si j'ai bien compris. Donc ça s'appelle Porexome et c'est de la marque Dr 19, donc petite pépite. Il a l'air tout petit comme ça, mais il vient en lot de 2 toujours. Et honnêtement il en faut vraiment pas beaucoup. Là ça va faire 15 jours que je l'utilise et je suis pas à la moitié. Et puis on va pas se mentir, je pense que même si on n'a pas eu énormément de jours de soleil, le fait d'en avoir eu quelques-uns quand même, ça a beaucoup joué je pense. Je déteste la chaleur, mais qu'est-ce que je revis dès qu'il y a un petit peu de soleil qui revient, on dirait une petite plante. Contrairement aux filles, en revanche, moi je vais pas me relisser les cheveux là. Déjà j'ai décidé de me laver les cheveux à la dernière minute aujourd'hui, donc il est déjà tard, je meurs de faim, il faut absolument que j'aille déjeuner. Mais en plus de ça, honnêtement, si j'étais sur une île déserte, il y a aucune chance que après mes 3 heures de routine après le séchage, je remette 1 heure à tout lisser. Genre, c'est mort. C'est mort, je me lève pas à 5h du matin sur l'île déserte. Et puis si je suis là pour draguer et à moitié trouver l'amour entre guillemets, je préfère encore que le mec voit à quoi ressemblent mes cheveux en vrai plutôt qu'il ait un énorme choc quand il me verra au naturel. Parce que mine de rien, moi je trouve que mes cheveux bouclés changent vachement mon visage quand ils sont au naturel comme ça. J'adore avoir mes cheveux lisses, mais j'aime trop aussi les avoir bouclés. C'est juste que c'est tellement de taf de les avoir bouclés parce que comme je les lisse pendant beaucoup de mois dans l'année, le problème c'est qu'après il leur faut un temps d'adaptation parce qu'ils s'habituent au fait de pas être bouclés du coup et mes boucles se relâchent, donc il leur faut je sais pas moi à peu près 1 mois, donc 4 shampoings sans être lissés après pour vraiment retrouver leur petit, je sais pas, leur spring quoi, leur côté bouclétante. Après je les aime bien aussi comme ça, c'est à moitié, c'est un mélange entre wavy et bouclé, c'est pas mal, j'aime bien aussi. J'ai récemment commencé à utiliser le Forever Blush Soft Filter de Dior dans la teinte Lily. Je suis amoureuse. Honnêtement je pense que actuellement c'est mon blush préféré de toute ma collection et j'ai beaucoup de blush. J'ai un problème avec les blushs, je le sais, et c'est ok. Je sais pas si vous avez regardé la saison 5 de Singles Inferno, donc la dernière qui est sortie là. Si c'est pas le cas, je veux pas vous spoiler. Donc si vous voulez vraiment zéro info, avancez un petit peu la vidéo. Mais sans non plus trop dévoiler, j'ai absolument adoré cette saison. Jusque là, ma préférée c'était la première. Je l'avais trouvée super, en plus je suis très fan de Jia. Et puis c'était la première saison, on découvrait et tout. Franchement, trop fan. La 2, j'avais pas trop aimé, je l'ai trouvée hyper plate. Il y avait certains personnages que j'aimais bien, mais c'était vraiment pas ma préf. La 3-4, je trouve qu'ils avaient vraiment déconné avec le côté survie. Et je sais pas, là j'ai trouvé que la 5, on était dans vraiment le bon équilibre en fait. Et les personnages, il y a eu tellement de drama. Il y a un personnage que vous allez adorer détester je pense. Franchement je peux pas la supporter, mais c'est vrai qu'elle a apporté tellement de drama dans l'émission, ça fait bouger pas mal de choses, j'ai bien aimé. Mais soyons honnêtes, la meilleure chose de cette télé-réalité là, c'est 100% les présentateurs en fait. Ils sont tellement drôles, ils me font mourir de rire à chaque épisode je pense. Honnêtement, je pense que cette saison a été celle qui m'a fait le plus rire de toutes les saisons de Singles Inferno. Si vous avez vu la saison, mettez-moi dans les commentaires votre personnage préféré et le personnage que vous avez le plus détesté et on pourra en débattre ensemble parce que franchement j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un. Et de toute façon cette saison j'ai trouvé que la grande majorité des participants étaient juste épiques. Ils ont quasiment tous eu un moment où ils m'ont trop fait rire, où je les ai trouvés trop sympas ou trop mimi et tout. Presque tous. Bon je me suis pas essayé à faire un maquillage coréen, hein. Il y avait absolument aucun univers où j'arrivais à faire ça là tout de suite. J'adore me maquiller hein. Mais je master clairement pas l'art du make-up coréen. J'aimerais bien, hein. J'aime trop leur façon de se maquiller. Si vous avez vu Gohan dans la 5ème saison de Singles Inferno, son maquillage toujours impeccable. Pareil Jia dans la saison 1.
trop forte. Mais même toutes les autres filles, hein, franchement, elles se maquillent toutes trop bien. Après, ça joue aussi d'être absolument merveilleusement belle. En ce moment, mes sourcils, c'est une vraie catastrophe. Je sais plus quoi faire. Enfin si, je sais quoi faire. Je suis censée les relaminer. Je les lamine à la maison en fait pour qu'ils soient plus dociles. Parce que vraiment, malheureusement, mes sourcils sont vraiment comme mes cheveux. C'est-à-dire que là, je sais pas si vous voyez, mais ils rebiquent parce qu'en fait, mes sourcils aiment bien boucler comme mes cheveux. Voilà, c'est leur petit kiff. Sauf que c'est un enfer pour les coiffer. Genre, j'arrive pas à les garder droits et tout. Il y a toujours un truc qui rebique. Et même si je les coupe, après c'est encore pire parce que ça rebique de plus petit. Donc ça fait de plus petits trucs et enfin je finis par devoir les couper et après c'est plus droit et c'est plus joli et voilà, c'est un désastre, une catastrophe. C'est ce qu'on essaye d'éviter. Donc la solution c'est la lamination. Une seule solution, la lamination. Ouais, je pète un câble toute seule dans ma chambre, ça arrive souvent. Bref, tout ça pour dire que je sais qu'il faut que je les lamine mais j'ai jamais le temps parce que ça prend 8000 ans à faire et j'ai toujours autre chose à faire. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours une autre priorité, une série à regarder, des gens à voir, un vlog à monter, bref, toujours des choses très intéressantes à faire qui ne sont pas laminer mes sourcils. Et résultat, je me retrouve avec ces espèces de petites queues de sourcils frisottantes. Va vraiment falloir que je trouve la motivation de le faire, mais c'est not today. Jamais trop de blush, j'adore avoir du blush, je me sens tellement plus jolie avec du blush. Littéralement mon meilleur ami, hein. Si vous avez un doute sur quel setting spray acheter, vous basez sur rien d'autre. Ne doutez même plus, ne cherchez plus, c'est vraiment le Airbrush Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Il est parfait. Il apporte un peu de glow au visage, tout le make-up se fond en fait l'un dans l'autre, ça donne un effet hyper naturel, j'adore. C'est sûr que si jamais vous voulez quelque chose qui va tenir vraiment toute la nuit, celui-là il est très bien mais je vous conseillerais plutôt l'espèce de lac pour visage de L'Oréal Paris. Vous savez le rouge là, il est probablement meilleur si vous voulez faire tenir une grosse full face pendant toute la nuit, vous avez un gros event ou une giga soirée. Mais si jamais c'est pour tous les jours, celui-ci est parfait. Il est parfait. En plus il se stack. Genre parfois quand j'ai envie de un peu plus de make-up mais que c'est pas vraiment une full face, je le mets entre les couches et ça tient trop bien. Mon petit indispensable ici, et si j'étais sur une île déserte, parce que faut bien que le make-up sèche avant de faire les belles au déjeuner. Et voilà, pour le résultat final, j'ai rien fait à mes cheveux à part les sécher. J'avais vraiment trop la flemme de leur faire autre chose que juste les sécher, mais franchement je les trouve pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça donne un petit côté un peu beachy, un peu vacances et tout. J'aime bien. Aujourd'hui, je vais juste mettre le Colorful de Sephora dans la teinte 10 Sweet Hazel, que j'aime trop, c'est un petit marron, hyper naturel, je l'adore. Je mets toujours un peu comme ça et après je smudge pour que ça donne un petit effet contour mais pas trop. Mes lèvres sont d'une sécheresse en ce moment, c'est désespérant, vraiment. J'ai même des espèces de plaques là, c'est terrible. Hop, et j'ai rempli avec vous savez les lip lingerie de NYX là, qui ont trop fait le buzz en début d'année et c'est la teinte Cuff Me. Pour rester dans le thème, on va mettre une petite huile à lèvres, mais très honnêtement ça sert à rien parce qu'elle va disparaître vu que je vais les manger. Et celle-là c'est la Fat Oil de NYX en teinte super modèle, c'est un rose à paillettes. Et voilà pour le look final, prête pour aller briser des cœurs au déjeuner. Je suis de retour avec le déjeuner et je vous ai pas filmé du tout la préparation parce que c'est pas vraiment de la préparation, d'accord? C'est le repas le plus triste de la journée, la raison pour laquelle les repas de Singles Inferno sont tellement célèbres de par leur frugalité. J'ai mélangé du coup les repas de un peu toutes les saisons et un des repas de la très célèbre saison 3. Ils ont été obligés en arrivant de couper, éplucher des carottes et c'était leur seul repas. C'était un peu triste. Et dans les autres saisons, en règle générale, ils ont des patates douces comme ça. La mienne, je l'ai faite au micro-ondes. Franchement, c'était le plus simple. Et après, on enlève la peau et on mange ce qu'il y a dedans. Ils ont des conserves, donc soit du thon, soit du blanc de poulet. J'ai jamais trouvé de blanc de poulet en conserve en France. Donc si vous savez où en acheter, dites-moi. Et là, j'avais plus de thon, donc j'ai fait du maquereau. En plus, c'est à peu près la même chose. Donc on va manger ça ensemble, hein. Eux, en règle générale, ils épluchent juste la patate douce et ils la mangent comme ça. Mais moi, je pense que comme je l'ai cuite au micro-ondes, elle est un peu chaude. On va prendre un petit papier, ça sera un peu plus simple comme ça. Hop là. Ah, là, j'ai l'impression d'être une vraie coréenne. N'importe quoi. Ne cancelez pas, s'il vous plaît. J'aime trop la patate douce. La raison aussi pour laquelle je savais que moi j'allais vraiment apprécier de manger comme dans Singles Inferno pendant 24 heures, c'est que c'est que des trucs que j'aime. Ça c'est un déjeuner que je suis parfaitement capable de faire moi-même. Je remplacerai probablement les carottes normales par des baby carottes. Bon là je voulais être un peu plus authentique donc j'ai pour de vrai épluché et coupé des carottes normales quoi. Mais moi j'aime trop ça. Franchement je le vis très bien. Je sais que vous avez l'impression que je viens de vous quitter, mais en fait pas du tout. Évidemment j'ai fait toutes mes épreuves à l'extérieur, j'ai fait un photoshoot, je me suis battue avec des gens dans une piscine. Non c'est faux. Vous doutez bien qu'ici on teste que les repas. Je vais pas vous mentir, j'avais quand même en l'idée de faire peut-être aller un workout de ce qu'ils font dans Singles Inferno, mais tout ce qu'ils font est en extérieur. Là actuellement, on est début avril, ça fait 3 jours que je suis malade sous prednisone. C'est pas vraiment le moment où je vais m'amuser à aller faire du sport dehors. Et je me suis dit
dit que ce serait pas fun de vous filmer une énième séance de pilates, donc voilà. Et si vous demandez pourquoi vous m'avez pas vu préparer le dîner, c'est parce que... Est-ce que j'ai mentionné que j'étais malade? La cuisine est dans un état catastrophique. Déjà pour faire les repas que j'ai fait précédemment là, j'ai rien lavé, rien rangé. C'est une catastrophe. Et je suis pas sûre de vouloir assumer ça sur internet. Mais fear not, je vais vous expliquer tout ce qui se passe dans mes assiettes. À la base, je me suis dit que ce serait peut-être fun de vous faire tous les repas de Singles in Inferno quand t'es en enfer. Mais pour pouvoir faire ça, il me faudrait du kimchi parce que j'avais en tête que j'avais fait un kimchi jjigae. J'ai oublié d'acheter du kimchi quand j'étais à l'épicerie asiatique. Et j'avais pas non plus de choux à la maison pour pouvoir en faire. Du coup, je me suis dit, deuxième plan, en fait, si on y réfléchit, je suis beaucoup trop pretty pour rester en enfer alors qu'il y a la perspective du paradis. Donc obviously que j'ai été choisie et que j'ai choisi quelqu'un et qu'on a match. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire plutôt le repas du paradis. Donc là j'ai deux petits plats. J'en ai pas fait autant que ce qu'ils font. Eux, il y en a toujours 4, 5, 6 devant eux. Je ne suis qu'une seule personne avec un seul estomac. Je ne sais pas comment ils font. Mais j'ai des petites pâtes à moitié carbonara comme ça parce qu'ils adorent manger western. Et là j'ai une petite salade avec de la roquette, des pommes Granny Smith, des asperges qui ont été rôties au parmesan et elles sont froides. Et par-dessus j'ai mis des petites noix de pécan. Et à côté je me suis fait une petite sauce fromage frais, ail, jus de citron et un peu de poivre. Eux ils boivent quasiment toujours de l'alcool, mais je vous avoue que déjà je suis malade. Pour la troisième fois, je suis malade. Et puis de toute façon c'est pas trop mon style de boire de l'alcool comme ça, sans aucune raison, j'en bois pas tellement que ça. Sauf pour les occasions et même comme ça parfois, non. Donc j'ai pris un petit jus, j'ai pris du jus de tamarin, j'adore le jus de tamarin, mais je me dis que je pense que j'ai quand même envie de le boire dans un verre. On va quand même sortir les verres à pied parce que why not? We kinda deserve it. On mérite, on mérite. J'adore le jus de tamarin. Pendant longtemps j'ai cru que le tamarin c'était le fruit préféré de ma mère. D'ailleurs je crois toujours que c'est le fruit préféré de ma mère. Mais en même temps c'est beaucoup trop bon. Bah, bon appétit les amis. Je sais pas comment ils font pour continuer à avoir l'air hyper sexy et tout en mangeant autant. Moi j'ai toujours eu l'impression que à moitié que je me transforme en dragon quoi quand je mange. C'est pas que je me jette sur la nourriture ou quoi, mais c'est vrai que je suis hyper focus sur ma nourriture quand je vais manger, donc j'arriverai pas vraiment à draguer quelqu'un. Tenir une conversation ouais, mais en draguant, compliqué hein. Super bon, je veux pas me vanter, je suis super douée en cuisine. Ah, la salade est slay, hein. Elle slay violemment, c'est trop bon. J'aime tellement rajouter des fruits dans mes salades. Shout out au lip lingerie de NYX parce que mes lèvres sont impeccables. J'ai juste été obligée de réappliquer du gloss, mais le rose a pas bougé et c'est mon deuxième repas avec quoi. Maintenant, les pâtes. J'ai remarqué qu'ils ont toujours l'habitude dans cette série et les dramas en général à manger en picorant dans chaque plat et tout. Et je trouve que c'est une super idée parce que au moins comme ça, tu goûtes un peu de tout avant d'être complètement rassasié et donc t'es pas déçu de pas avoir pu goûter un plat. L'avantage aussi, c'est que du coup, tu te forces pas à finir un plat parce que t'as envie de goûter un autre ou quoi. C'est vachement meilleur pour la santé, pour les habitudes alimentaires. J'aime trop incorporer des habitudes d'autres cultures. Déjà, c'est super fun de découvrir de nouveaux trucs. Et ensuite, je pense qu'il y a vraiment du bon partout. Genre, on est toujours gagnant en fait en apprenant des choses d'autres cultures, d'autres coins du monde, d'autres gens. Enfin bref, moi j'adore. Je vais finir mon repas romantique avec moi et moi-même et je vous reprends après pour le débrief. Aucune visite au paradis ne serait complète sans son petit moment self-care, petit masque coréen. Aujourd'hui j'ai un masque or. C'est ma petite soeur qui me l'avait offert, donc je l'ai jamais testé celui-là, c'est en hydrogel. Hydrogel du coup ça ressemble un petit peu au masque Biodance que j'aime tellement. Et j'adore parce que ceux-là aussi ils sont en deux parties. J'aime tellement comment qu'ils soient au paradis ou en enfer, les Coréens ne ratent vraiment pas une occasion de mettre des masques et ils ont bien raison. Probablement en partie grâce à ça que leur peau soit aussi incroyable. Après c'est la première fois que j'applique un masque sans être en face du miroir, j'ai que mon retour caméra. Et il est un peu loin, donc j'espère que je fais ça correctement. De toute façon je m'en rendrai bien au montage si j'ai fait des bêtises. Quand ils sont au paradis ça fait partie de mes scènes préférées parce que c'est là que tu vois si deux personnes vont être compatibles ou pas. C'est un peu dans leur routine du soir et quand je vois des couples trop mimi, alors évidemment ça veut pas dire qu'ils vont rester ensemble hein, mais quand j'en vois qui sont vraiment trop choupis à s'appliquer les masques et tout, à rigoler, je sais pas, j'aime trop, je trouve ça adorable. Je peux parler que pour les filles mais je trouve qu'il y a rien de mieux qu'avoir un copain qui non seulement comprend tes hobbies ou tes petits plaisirs et tout mais qui a envie de participer, c'est franchement pépite. Mon petit masque est mis, moi je pense que je vais laisser poser mes petits 15 minutes, je vais vous abandonner là. Seigneur Dieu, c'est un enfer de parler avec ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à la liker. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre en place la petite cloche pour rater aucune de mes vidéos. Je vais arrêter de parler maintenant parce que sinon mon masque va se casser la gueule. Mais je vous fais des gros bisous et on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Des bisous. Je pense que je vais rester comme ça pendant les 15 minutes pour éviter que le masque glisse. J'ai l'impression d'être le roi du slime.